Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Radio Présence pour le goût d'entreprendre. On pourrait presque fêter un anniversaire aujourd'hui, celui des ateliers de la Haute-Garonne. L'entreprise a 100 ans et elle a atteint l'excellence. Premier producteur mondial de rivets pour avions, son principal client Airbus, mais l'entreprise familiale a su se diversifier et innover. Son parcours ferait rêver plus d'un créateur d'entreprise. Nous en parlons avec Jean-Marc Auriol, il est notre invité. Bonjour Monsieur Auriol. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Radio Présence. Alors votre grand-père a créé l'entreprise, votre père vous a transmis les clés des ateliers de la Haute-Garonne, c'était en 1970, vous m'arrêtez si les dates ne sont pas exactes, mais on vous rassure, on a travaillé l'émission avant. Depuis, avec votre épouse, vous avez fait évoluer l'entreprise, elle compte aujourd'hui 300 salariés et 650 au Maroc. Alors pour commencer Monsieur Auriol, on pourrait parler technique. Que fabriquez-vous? Des rivets, des vis? Qu'est-ce qu'un rivet? Un rivet, c'est un bout de fil de métal comportant d'un côté une tête. Ce bout de fil est mis dans un trou pour assembler plusieurs pièces de métal. Donc le trou traverse les plusieurs pièces de métal et est écrasé de l'autre côté pour former une seconde tête. Moyennant quoi, l'assemblage devient permanent et voilà. Ce qui est important pour les avions, par exemple. Non réutilisable. C'est important pour les avions. Oui, il vaut mieux que ça tienne. Il vaut mieux que ça tienne. Alors, 6 millions de rivets sortent chaque jour de vos ateliers. C'est énorme. Quand on sait que pour un Airbus A320, par exemple, il faut 1 million de rivets. Donc, il y a d'énormes contraintes. Il y a des contraintes qui sont, importantes, techniques sur vos avions. Vous avez donc, vous, de votre côté, à travailler tous ces aspects techniques, déjà en amont. Oui, mais enfin ça c'est le fruit d'une longue expérience. On sait que pour qu'un rivet soit bon, il faut que la tête ne se détache pas de la tige, par exemple, etc. En fait, tout ça c'est testé pour chaque lot, de façon à être sûr de la qualité de nos produits. On n'a pas d'exemple d'avion qui soit tombé à cause des rivets eux-mêmes. On va revenir sur l'histoire de votre entreprise, si vous le voulez. C'est à la fin de la Première Guerre que votre grand-père a très vite compris qu'il y avait une place à prendre dans le secteur aéronautique. Il a vu juste, semble-t-il... Non, c'est pas mon grand-père, c'est un peu plus tard. C'est votre père. Mon grand-père a été interpellé par la fabrication de rivets qui, à ce moment-là, n'était pas du tout pour l'aéronautique. Dans une foire exposition, il a été attiré par du bruit, il est allé voir, il y avait du fil qui rentrait dans la machine, des rivets qui en sortaient. Il a été ébloui, il en a acheté 2. Il avait une entreprise de forge et mécanique, donc sous-traitant. Et là, on a démarré donc dans les années 1920 la fabrication de rivets. Les rivets aéronautiques ont démarré chez nous, sauf erreur, en 1953. Parce que les rivets hors aéronautique commençaient à ne plus être suffisamment rentables, ils commençaient à être déficitaires, et on s'est demandé quoi faire. Mon père m'a appelé, m'a dit Jean-Marc, les rivets, ça paye le métal, ça paye le personnel de production, les ouvriers, ça paye une petite partie du chef d'équipe. Et donc, ça ne paye pas l'entreprise. Donc, ça ne va pas pouvoir durer bien longtemps. Il faut donc faire quelque chose. Et le quelque chose, ça a été de se lancer dans l'aéronautique, parce qu'à Toulouse, on a toujours fabriqué des avions, depuis longtemps. Et donc, ça nous a intéressés d'aller dans ce métier. Donc, vous avez vu juste. Alors, comment travaille-t-on aujourd'hui chez vous? Vos ateliers donc, sont installés dans la région de Toulouse. À Flourens, oui. Flourens. C'est encore du travail à la chaîne. Expliquez-nous avec des images comment ça fonctionne. Du travail à la chaîne, non. C'est du travail sur machine automatique. C'est-à-dire que nous avons des machines qui sont maintenant des machines à commande numérique, où un certain nombre de réglages donc, sont faits au presse-bouton. Et ces machines
produisent 400 pièces par minute, en frappant 2 coups par pièce. C'est actuellement il y en a les dernières machines qu'on vient de rentrer d'ailleurs fabriquent 600 pièces par minute. Donc il faut que ça aille très vite. Allez, ça va. Il faut que ça... Alors, monsieur Rolla, si je vous posais cette question justement sur ce travail que l'on dit à la chaîne, ça concerne les compétences, la formation de vos salariés. Quel type de salariés travaillent chez vous? Quels professionnels? Alors, sur le plan de la production directe, ce sont des gens... Ils n'ont pas de CAP, on n'a pas de CAP dans la région ou d'une façon très proche correspondant à la frappe. Par contre, on essaye de recruter des gens qui sont intéressés par la mécanique. Si quelqu'un aime bien démonter le moteur de son vélomoteur ou de sa voiture, il est intéressant pour nous. Mais la formation, après, va durer quelques mois. Vous formez, c'est ça, vos salariés? On forme les salariés, on les forme sur le tas, tout simplement, sous tutelle de quelqu'un qui a la machine à côté, chef d'équipe d'une part, mais aussi d'autres régleurs qui ont de la bouteille. Oui, bien sûr. Alors, à part ça, il y a évidemment... pas mal d'ingénieurs. Actuellement, sur Flourens, on a une quarantaine d'ingénieurs, hommes ou femmes d'ailleurs, et un service recherche-développement assez étoffé, puisqu'il y a 7 ingénieurs à temps plein dans ce service. On va en parler, ça, justement, de ce côté recherche et développement qui est important chez vous. L'innovation, c'est capital. Vous avez donc des salariés qui travaillent pour vous en banlieue de Toulouse, à Flourens, mais également une usine au Maroc. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez au Maroc? Au Maroc, on fabrique l'usinage des vis. Faut que je vous explique. Les vis aéronautiques, on s'est lancé dans la visserie aéronautique lorsqu'on s'est rendu compte que le rivet, les jours des rivets étaient comptés puisque le composite prend des positions c'est ça, vous avez dû revoir en fait votre positionnement. De plus en plus fortes dans les avions. Et là, ça supprime beaucoup de rivets, donc on a senti le vent du boulet, et on a estimé qu'il fallait faire autre chose, et on s'est lancé donc dans la visserie aéronautique pour utiliser d'une part un peu nos compétences, et d'autre part le fait que les gens de l'aéronautique connaissent les ateliers de la Haute-Garonne dans le monde entier de façon positive, et donc c'est un... Bien sûr, c'est un plus sur lequel on peut se développer. Donc le Maroc. Donc le Maroc, pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que la visserie aéronautique, c'était pas comme pour le rivet des séries importantes, ce sont des toutes petites séries. Il n'est pas rare d'avoir des séries de 200 pièces seulement. Quand on a une série de 2000 pièces, on trouve que c'est pas si mal. Donc on n'est pas capable en tout cas actuellement, on n'est pas encore capable de automatiser la mise en place des pièces sur les machines qui vont faire les reprises d'usinage ou le filetage s'il s'agit de vis. Donc il vous fallait de la main-d'œuvre. Donc il fallait de la main-d'œuvre, mais la main-d'œuvre française était trop chère et on n'aurait pas pu lutter contre les grandes du secteur de la visserie. Et donc on a décidé d'aller dans un pays low cost. On a choisi le Maroc. On a choisi le Maroc parce que ça nous a semblé plus stable que les autres pays du Maghreb. Parlons pas de l'Algérie, parce que les moines de Tibérie, ça ne nous inspire pas beaucoup. La Tunisie, on le sentait un peu plus fragile, alors que le Maroc, c'est plus assis, si vous voulez. D'une part, parce que c'est une royauté, et d'autre part, parce que le roi est en même temps commandeur des croyants. Ça a été un point important pour vous dans la stratégie de votre entreprise, dans le positionnement de partir vers le Maroc. Ça a été un tournant dans l'entreprise? Ah, tout à fait. Il a fallu apprendre à diriger à distance.
Mhm. ce qui n'est pas du tout évident. Et donc, trouver les gens sur place qui pourraient être les courroies de transmission aller-retour de qualité. Donc on utilise là-bas à Casablanca, l'usine qu'on a à Casablanca, c'est un Marocain qui a le mérite d'avoir été mécanicien dans la marine sur un chalutier de 35 mètres. Il était officier mécanicien sur ce chalutier. On en a conclu qu'il était capable de se débrouiller tout seul parce que le bateau n'avait pas coulé. Donc, Donc vous lui avez laissé carte blanche. Mais vous êtes encore très très présent dans l'entreprise, non, monsieur on n'a pas Auriol. laissé carte blanche, simplement. En plus, officier dans la marine, il a appris à obéir. D'accord. Vous êtes très présent encore dans l'entreprise. Moi, personnellement, non, mais... je suis pas sûre. Non, c'est mon fils Stéphane qui s'occupe de ça. Dans l'entreprise marocaine, je veux dire. Oui, mais en France, Ah ben, en France, oui. vous êtes là tous les jours. Ah oui, bien sûr. Vous travaillez encore? Ben oui, absolument. Enfin, je suis en train de... Ma femme et moi, nous sommes en train de nous estomper au profit de nos 4 enfants qui ont manifesté le désir de travailler avec nous, qui actuellement ont entre 45 et 55 ans. Hein. Et ces 4 enfants... veulent reprendre l'entreprise. On va en parler reprennent l'entreprise On va sans en parler. problème et nous on s'estompe par rapport à eux. Merci, monsieur Auriol, vous restez avec nous. À tout de suite.